ça veut dire qu'il y a un gros souci dans votre département production, département technique. Le département suivant, c'est le département marketing. Et là, on parle de la stratégie d'attaque. Ok, vous avez recruté le meilleur personnel du monde. D'accord, vous avez vos stratégies financières. D'accord, vous avez vos installations. Donc, vous avez installé votre matériel. Vous connaissez vos processus, comment vous allez travailler. Et vous avez également votre département réparation au cas où il y a un petit bobo. La production, ok. Maintenant, il faut aller attaquer le marché. Et très généralement, les entreprises sont un peu dans une position défensive et ils espèrent que les gens vont les découvrir ou ils espèrent que les gens viendront acheter chez eux. Ça peut arriver, mais il faut attaquer. La meilleure stratégie, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. On dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Les experts en entreprise ou en stratégie disent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut attaquer votre marché. Et là, on parle maintenant du département marketing. L'objectif global du marketing, c'est d'installer votre marque dans le cerveau, donc dans la tête et dans le cœur de vos clients. Installez votre marque dans la tête et dans le cœur de votre client. Ça, c'est l'objectif global marketing, l'objectif marketing global d'une entreprise. Il y a ce qu'on appelle le top of mind. En marketing, le top of mind, c'est si je cite un produit, il y a des marques qui vont venir premièrement dans votre esprit. Si je dis pâte d'entreprise par exemple, je suis sûr que 80% des gens qui me suivent en ce moment, quelle est la marque qui vient en premier dans votre esprit? Je suis sûr que parmi les 3 marques qui vont venir dans votre esprit, il y a Colgate à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Colgate s'est battu pendant des années à pouvoir imprimer sa marque dans le cerveau et dans le cœur de plusieurs consommateurs. Si je dis soda par exemple, ce qu'on appelle le Coca. Coca, c'est juste la marque d'un soda. Donc, on trouve facilement des gens, oh, je veux un Coca. Normalement, on doit dire je veux un soda. Mais pourquoi les gens disent je veux un Coca? Parce que Coca a imprimé sa marque dans le cerveau et dans le cœur de certains consommateurs. Parfois même lorsque vous allez au supermarché, lorsque vous voyez les autres sodas et vous voyez Coca à côté, même si Coca coûte plus cher, vous êtes plus tenté à prendre Coca parce que Coca est déjà dans votre cœur. Donc vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc c'est ça l'objectif du marketing, c'est pouvoir arriver à mettre votre marque dans le cerveau et dans le cœur de vos consommateurs. Mais pour arriver à cela, il y a une stratégie globale et il y a une stratégie opérationnelle. Donc la stratégie globale, c'est la stratégie à long terme et la stratégie opérationnelle, c'est le everyday, donc tous les jours, ce que vous faites tous les jours ou chaque semaine, chaque mois pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Donc nous allons commencer par l'analyse du marché. Une bonne stratégie marketing commence par analyser votre marché. Et analyser le marché, il y a l'analyse interne à l'entreprise et l'analyse externe ou analyse de l'environnement. Donc l'environnement interne et l'environnement externe. Concernant l'environnement interne, pour faire bref, il y a 3 piliers sur lesquels vous vous appuyer. Donc, au niveau de votre entreprise, il y a 3 armes, si je peux le dire ainsi, qui peuvent vous aider à grandir. La première arme, c'est les finances. Il n'y a rien à faire. Si vous n'avez pas d'argent, il sera difficile de faire du business. Une entreprise forte, c'est d'abord une entreprise qui a du cash, qui a de l'argent. Et il y a 2 façons de présenter une entreprise dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Les francophones, lorsqu'ils présentent une entreprise, c'est bonjour, je représente l'entreprise X qui fait dans tel produit, et ainsi de suite. Mais dans le monde anglophone, lorsqu'on présente une entreprise, on donne la valeur de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Tom, je suis à la tête d'une entreprise qui vaut tant et qui fait dans le textile, ainsi de suite. Donc, c'est très important. Les finances, c'est l'un des piliers d'une entreprise et il n'y a aucun débat là-dessus. Le deuxième pilier en interne, ce sont les hommes. Quel type de profil vous recrutez dans votre boîte? Toutes les grandes boîtes que vous voyez, que ce soit les Apple, que ce soit les Samsung, toutes les grandes boîtes que vous voyez, s'appuient sur des hommes. Une entreprise, c'est une entité morale, mais à l'intérieur, il y a des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours pour que ces grandes entreprises que vous voyez soient aussi grandes. Donc, le deuxième pilier d'une entreprise, ce sont les hommes. Quelles sont les stratégies que vous bâtissez en interne pour pouvoir non seulement recruter les meilleurs, mais surtout garder les meilleurs. Recruter les meilleurs et garder les meilleurs. Et le troisième pilier, c'est la technologie. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour savoir que c'est celui qui est le plus informé, celui qui est capable de mettre les nouvelles technologies à son service aujourd'hui, c'est celui qui est capable de se distinguer. Donc, l'environnement interne, c'est les finances, les hommes et surtout l'équipement ou la technologie. Donc, la magie de tout ça fait en sorte qu'une entreprise soit forte. Mais vous pouvez être forte en interne, donc une entreprise peut être forte en interne, mais l'environnement n'est pas propice à son développement. Voilà pourquoi on passe de l'analyse interne à l'analyse externe. Donc là maintenant, vous analysez l'environnement externe.
Le premier élément de l'environnement externe, c'est l'environnement juridique. Parce que peu importe là où vous opérez, ce sont les lois en vigueur dans cet environnement-là qui régissent vos actions. Même si vous êtes toute puissante entreprise, je prends par exemple Apple. Si Apple va au Nigeria, Apple va se conformer aux lois du Nigeria. Si Samsung par exemple s'en va au Bénin, même si Samsung vient d'un grand pays comme la Corée du Sud, s'ils partent au Bénin, ils vont se plier aux lois du Bénin. Donc le premier élément de l'environnement extérieur que vous devez considérer, ce sont les lois en vigueur dans le pays dans lequel vous opérez. Ce sont les lois qui vous dirigent. Je manage une entreprise, Nibas Auto Service, donc, qui aide à importer des véhicules quasiment neufs de la Corée du Sud vers l'Afrique de façon simple et sécurisée. Et il y a une loi au Gabon et en Côte d'Ivoire qui dit que des véhicules de plus de 5 ans ne doivent pas entrer sur le territoire. Donc vous comprenez que j'aurais beau être je ne sais pas qui, mais une fois que j'envoie les véhicules au Gabon et en Côte d'Ivoire, je dois m'assurer que ces véhicules-là aient moins de 5 ans. Donc cet environnement impose mes actions, voilà, contrôle mes actions je veux dire. Donc le premier environnement, c'est l'environnement juridique. La deuxième chose, c'est la concurrence. Vous ne pouvez pas opérer dans un milieu sans faire état de la concurrence. C'est vrai que la concurrence ne doit pas devenir une obsession. C'est-à-dire vous ne dormez plus à cause de la concurrence, non. Et vous ne faites pas vos stratégies en fonction de la concurrence. Mais vous devez considérer la concurrence parce que ils recherchent la même chose que vous, donc l'attention des clients. Donc de la même manière que vous voulez mettre votre marque dans le cerveau et le cœur d'une certaine cible, il y a également d'autres entreprises qui cherchent à le faire. Donc il vaut mieux pour vous de connaître ces entreprises-là et de connaître leur stratégie. Donc à part l'environnement juridique, il y a la concurrence. Après la concurrence, il y a le client. J'aurais même pu commencer par le client d'abord parce que ce sont les clients qui décident. Donc ici on parle de la psychologie du consommateur. En Afrique, généralement, les gens ont très peu d'égard pour la qualité. Ne soyez pas vexés, mais de façon générale, c'est comme ça. Les gens ont très peu d'égard pour la qualité, ce qu'ils veulent, c'est le prix. Ils veulent les choses moins chères. Donc, quand vous envoyez vos marchandises ou quand vous avez l'intention d'aller opérer en Afrique, vous devez d'abord comprendre que les Africains, ils cherchent d'abord les choses moins chères et la qualité, c'est après. C'est peut-être pas le cas en Occident ou aux États-Unis où on accorde d'abord plus d'importance à la qualité et le prix vient après, surtout en Corée du Sud. En Corée du Sud, c'est d'abord la qualité. D'abord la qualité et le prix vient après. Donc, vous devez comprendre la psychologie de vos consommateurs, de la cible, de l'environnement dans lequel vous opérez. Donc, juridique, concurrence, psychologie des consommateurs. Il y a plein d'autres éléments sur le plan extérieur. Par exemple, la conjoncture économique, ça peut jouer également. En ce moment, en Afrique centrale, il y a une crise économique. Ça veut dire que même si vous êtes toute puissante entreprise, que vous avez le meilleur produit, lorsque vous arrivez dans un environnement où l'activité économique est très basse, ça influence fortement vos résultats. Donc, il y a plein de choses à dire sur l'analyse interne et externe. Donc, c'est un peu cette analyse-là que vous devez faire avant de décider d'aller opérer dans un pays ou aller opérer dans une région. Ou si vous êtes déjà dans cette région, vous devez réfléchir, tenir compte de ces éléments-là pour voir si votre activité va réussir. Donc, voici cette analyse qui n'est peut-être pas complète, mais je ferai certainement une autre vidéo là-dessus qui vous permettra de savoir comment vous positionner sur un marché. Analyse interne et analyse externe. Après ça, vous devez définir vos objectifs marketing parce que vous ne devez pas faire une navigation à vue. Vous ne devez pas vous lever tous les matins ou faire. Vous devez avoir des objectifs au niveau de votre plan marketing. Et les objectifs marketing sont de 3 types de façon générale. Le premier type d'objectif, c'est l'objectif numérique. Vous pouvez décider que cette année, nous vendons 4000 téléphones. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise qui fait dans l'électronique, notamment les téléphones, vous pouvez chiffrer votre objectif en termes, vous pouvez définir votre objectif en termes de chiffres. Cette année, nous vendons 4000 téléphones. L'année prochaine, nous devons vendre 10 000 téléphones. Donc, c'est en termes de nombre, donc en termes numériques. Comme votre objectif marketing peut aussi être en termes de chiffre d'affaires. Vous pouvez dire cette année, nous vendons 10 000 $ ou on va dire quoi, 7 millions de francs CFA. Il faut que dans 5 ans, on soit à 15 milliards de francs CFA. C'est juste des exemples. Donc, vous devez soit vous décidez d'avoir des objectifs numériques, soit vous décidez d'avoir des objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de valeur, voilà, en termes de valeur monétaire. Et le troisième type, c'est en termes de pourcentage de part de marché. Donc, vous pouvez décider que notre objectif sur 5 ans, c'est d'atteindre 5% de part de marché ou sur 10 ans, d'atteindre 20% de part de marché. Donc, soit c'est en numérique, soit c'est en valeur ou soit c'est en pourcentage. Donc, vous devez définir vos objectifs marketing. Par contre, pour les nouveaux ou si vous démarrez, je vous conseille d'être vraiment modeste et vraiment humble. N'allez pas dans les objectifs. Nous voulons avoir 50% de part de marché.
vraiment soyez humble. Vendre un téléphone par jour, c'est déjà un objectif vraiment humble. Si vous démarrez dans la vente de téléphone, mettez-vous pour objectif que chaque jour, je dois vendre au moins un téléphone. Si vous vendez 5 ou 10, tant mieux. Mais si vous démarrez et que vous dites que je veux vendre juste un téléphone par jour, c'est 7 téléphones par semaine, 30 téléphones par mois, ce qui n'est pas rien si vous démarrez. Après, bien sûr, les téléphones en Afrique, le marché des téléphones est encore très ouvert. Vous pouvez vendre 3 ou 4 téléphones par jour. Surtout si vous vendez des téléphones assez simples. Au Gabon, on appelle ça allo. Donc, des téléphones de 10 000, 15 000, vous pouvez en vendre peut-être 4 par jour. Si vous êtes assez dynamique aussi. Donc, ça, ce sont les objectifs marketing en termes de nombre, en termes de valeur, donc valeur monétaire ou en termes de part de marché. Donc, maintenant que vous avez fait une analyse interne et externe de l'environnement dans lequel vous voulez opérer, maintenant que vous avez défini vos objectifs marketing, maintenant, il faut aller à l'opérationnel. L'opérationnel commence par la segmentation et le ciblage. Donc, dans ce vaste marché que vous voulez attaquer, vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que lorsque vous posez la question à quelqu'un, mais votre produit s'adresse à qui? Beaucoup de gens disent non, tout le monde, ça s'adresse à tout le monde. Votre produit ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vous avez forcément une certaine catégorie de personnes à qui vous devez vous adresser. Lorsque vous utilisez un produit, il n'y a rien de plus beau que de constater que ce produit a été fait pour vous. Par exemple, si je prends l'exemple de la banque, très souvent pour faire des opérations bancaires, il faut aller à la banque, il faut se rendre à la banque. C'est très beau, les femmes sont très belles, ainsi de suite. Mais parfois, la banque peut se situer très loin de notre maison ou très loin de notre lieu de travail. Donc, les banques ont développé une stratégie de distribution, donc on appelle des ATM, donc des guichets. ATM en français, c'est quoi encore? Des distributeurs automatiques. Voilà, des distributeurs automatiques, vous mettez votre carte, vous retirez votre argent. Mais ces distributeurs automatiques peuvent aussi s'avérer très loin, surtout lorsqu'on a besoin de faire des opérations à une certaine heure, 24 heures, 2 heures. Parfois, c'est très dangereux de sortir de sa maison ou parfois, on n'a tout simplement pas envie. Pourtant, il est urgent qu'on fasse une transaction. Vous savez qu'aujourd'hui, les affaires, c'est très dynamique. Parfois, il faut faire la transaction là, tout de suite et maintenant. Donc, si l'ATM est loin, les banques ont créé ce qu'on appelle les applications. Ils n'ont pas créé les applications, mais ils ont créé des applications adaptées à la banque. Donc, vous pouvez, depuis chez vous, depuis votre chambre, allongé sur votre lit, faire une transaction bancaire, rien qu'avec votre téléphone. Donc, quand vous analysez tous ces services, vous constatez qu'ils ont réfléchi et ils ont ciblé une certaine catégorie de personnes pour pouvoir mettre ces services à disposition. Ces services ne s'adressent pas à tout le monde. Vous ne pouvez pas créer un service qui s'adresse à tout le monde. Donc vous devez définir, est-ce que ça s'adresse aux hommes, est-ce que ça s'adresse aux femmes, aux enfants, ainsi de suite. Si ça s'adresse aux hommes, à quelle catégorie d'hommes, quel âge, quelle catégorie socio-professionnelle. Tous les hommes n'ont pas les mêmes sources de revenus ou n'ont pas les mêmes moyens. Je peux vendre des voitures à 10 millions, je m'adresse à une certaine catégorie de personnes. Si je vends une voiture à 3 ou 4 millions, je m'adresse à une certaine catégorie de personnes. Et bien évidemment, il y a une certaine catégorie à laquelle je ne pourrai pas m'adresser parce qu'il y a des gens qui me demandent, j'ai 1 million, 2 millions, je veux un véhicule. Je n'ai pas de véhicule de 2 millions. Donc ces gens-là, ils ne font pas partie de ma cible. Donc en dessous de 2 millions, ils ne font pas partie de ma cible. Ceux également qui veulent des véhicules neufs, donc de 60 millions, 70 millions, je ne vends pas les véhicules neufs. Donc je vends les véhicules quasiment neufs qui varient entre 5 et 20 millions. Donc ceux qui sont capables de s'offrir entre 5, 20, 30 millions, ça c'est ma cible. Donc vous devez définir à qui s'adresse votre produit. Et une fois que vous avez défini à qui s'adresse, une fois que vous avez défini de façon précise à qui s'adresse votre produit, vous devez maintenant le concevoir autour de cette personne. Et là, on parle du produit, du prix, du placement et de la promotion. Donc, le produit ici, je parlais de la banque tout à l'heure. Si vous voulez lancer une banque, vous voyez déjà que sur le marché, il y a certaines banques qui font un certain service. Est-ce que vous êtes capable de produire, et quand on parle de produit ici, il y a produit et service. Donc, est-ce que vous êtes capable de rivaliser avec les banques en place? Je parlais tout à l'heure de ATM, je parlais d'applications mobiles. Est-ce que si vous lancez votre banque, êtes-vous capable, combien d'ATM, donc combien de distributeurs automatiques êtes-vous capable d'installer dans la ville ou... Je veux juste un spliff pour que la vie soit smooth, pour évacuer le stress, mais il faut que je paie mes 12. Yes, pour l'amour du cash. Et on peut le faire en dessous de la table, on s'en fout que tu le saches. Parce qu'en fait, si je pouvais, j'arrêtais de payer des taxes. On commet des crimes parfaits sans laisser de traces.